On fait cette émission avec vous. Voici comment nous joindre instantanément via la page Facebook Dumont et sur Twitter à Mario Dumont. Il y a des invités comme ça avec qui on pourrait jaser d'une multitude de sujets. Marc Bellemare, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Je veux qu'on commence à parler, c'est l'histoire de votre vie, les victimes d'actes criminels. Ouais. Le dernier cas vraiment chaud, ça s'est joué dans la région de Québec, le cas Jacques Vachon. Je vais essayer de le résumer, puis si je me trompe, vous me corrigez. Le type est condamné pour des agressions sexuelles graves et violentes. Finit par dire son avocat était pas bon, il a été destitué. Et il dit, parce que mon avocat a été destitué, comme avocat, j'ai été mal défendu, j'ai le droit à un nouveau procès. Et là, on va obliger ces victimes d'actes criminels, de sévices sexuels importants, à revenir, rebrasser l'histoire et retémoigner. Ouais, c'est à peu près ça? Oui, puis c'est inacceptable. Puis ce jugement-là de la Cour d'appel, le problème, c'est qu'il est appelable devant la Cour suprême. C'est-à-dire qu'on peut demander... La Cour d'appel est le plus haut tribunal du Québec, mais c'est pas le plus haut tribunal au Canada. Donc, le gouvernement québécois... La Couronne, le procureur général peut demander à la Cour suprême de casser ce jugement-là. Puis on a des belles questions de droit qui se posent. Là. Mais sur Alors, quelle question de droit ça casse? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'on peut demander un nouveau procès, ordonner un nouveau procès parce que l'avocat n'était pas bon? Est-ce que ça ouvre pas une porte, ça, pour des centaines de cas? On va pouvoir dire, mais tu as été condamné, mais ton avocat n'était pas bon. On va regarder comment il a travaillé. On va te faire un procès. Il n'a pas fait témoigner la bonne personne, il n'a pas présenté de preuve d'expert, il n'a pas ci, il n'a pas ça, il n'a pas posé telle question. On va aller en appel, puis on va demander un nouveau procès parce que ton avocat n'a pas fait sa job. En fait, ce que ça veut dire... Moi, je trouve que c'est inacceptable, puis ça ouvre des portes, puis il me semble que le procureur général devait aller devant la Cour suprême, mais il ne l'a pas fait. Puis ça me scandalise. Donc, n'allant pas en appel, ça veut dire que ce que j'ai décrit, c'est fait. Là. Ça ne changera pas. Les victimes vont être obligées de revenir témoigner. Il va y avoir un nouveau procès avec des victimes, dont une qui est décédée, qui s'est pendue le lendemain de son témoignage. Une affaire épouvantable. Moi, je représente certaines victimes qui ont réclamé pour des prestations parce qu'ils n'ont pas été en mesure de retourner au travail depuis l'événement, depuis les nombreux événements qui se sont déroulés dans quelques cas sur 8 ans. Mais je reviens là-dessus, c'est inacceptable que le procureur général du Québec n'ait pas porté l'affaire en Cour suprême. Mais tout ça, ça dit quoi sur le respect des victimes? Ça dit que finalement, ça compte pas vraiment. Parce que la Cour d'appel n'en a pas tenu compte du tout. Et la Couronne, le procureur de la Couronne a essayé de convaincre la Cour d'appel de tenir compte de l'intérêt des victimes là-dedans. Les juges lui ont dit, écoutez, c'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est l'intérêt de l'accusé. C'est l'intérêt du condamné. C'est tout ce qui compte. Et moi, l'intérêt du condamné, là... parce que je relisais des extraits de ça. Là, je cite le juge, j'essaie de le citer au texte. La douleur des victimes de Jacques Vachon ne doit pas être la considération première. Non, mais ça doit l'être, à mon avis. Ça doit l'être, à mon avis, parce que les victimes, puis il y en a eu 5 au moins, celles qui ont été rapportées, celles qui ont témoigné, doivent subir un nouveau procès. Alors, avant d'ordonner un nouveau procès, il faut vraiment s'assurer qu'un nouveau procès changerait les choses, d'abord. Puis d'autre part, s'assurer que les victimes sont capables de tenir le coup. Parce que si les victimes n'ont pas le courage de retourner témoigner, ils veulent pas rebrasser l'histoire, c'est du passé, psychologiquement, ça les hante. Le gars ne sera pas condamné, il n'y aura plus de témoins, il n'y aura plus de... Ou bien il va avoir une peine moins sévère, ou il ne sera pas condamné sur certains chefs, sur certaines infractions. Mais de toute façon, le simple fait d'ordonner un nouveau procès parce que ton avocat n'était pas bon, à mon avis, c'est inacceptable. Et je le répète, le procureur général devait aller en Cour suprême. Et il l'a pas fait. Ça pose la question plus vaste. Est-ce que notre couronne au Québec, est-ce que le procureur général, qui doit accuser, obtenir des condamnations, aller en appel quand c'est pas satisfaisant comme sentence, est-ce qu'il fait sa job correctement? Est-ce qu'on est assez sévère globalement que les criminels? La question s'est posée dans le cas du projet de loi C-10. Le ministre de la Justice du Québec qui est allé à Ottawa dire à Ottawa, vous amenez des projets de loi trop sévères. Tout le monde a tapé sur Pierre-Hugues Boisvenu. Vous êtes un des seuls dans le monde juridique qui avait appuyé Pierre-Hugues Boisvenu, qui avait appuyé en fait l'idée du projet de loi C-10 de dire il faut être plus sévère avec les criminels. Ben oui, puis je pense que la population québécoise est favorable à des peines plus sévères. Tous les sondages l'ont démontré. Parlez aux gens dans la rue, ils vont tous vous dire que c'est pas normal que les criminels s'en tirent si bien au Québec. On dirait que quand ça vient des conservateurs, puis on perd notre rationnel, puis on a peur de tout ça. Ça vient de l'Ouest canadien. Les Québécois, M. Dumont, sont favorables à des peines plus sévères. Puis les Québécois sont favorables à C-10 quand on leur explique comme il faut. Mais quand un ministre de la Justice qui s'en va à Ottawa pour raconter toutes sortes d'affaires, puis dire ça n'a pas de bon sens, puis on va envoyer tous les jeunes adolescents en prison, à l'école du crime, les gens pensent qu'un jeune de 8 ans qui vole un paquet de gomme à l'épicerie va se retrouver dans une prison avec des Hells Angels dans un pénitencier fédéral. C'est tellement fou. Mais c'est ça, la perception que M. Fournier a donnée. Mais M. Fournier lui dit c'est parce que nous, au Québec, on a le meilleur modèle au monde. On fait ce qu'il y a de mieux avec les criminels. Là. Moi, je pense que ça n'a rien à voir. De toute façon, les criminels, les jeunes contrevenants, le projet de loi C-10 permet au Québec de faire
tous les efforts nécessaires pour réhabiliter le jeune. Mais une fois qu'il aura purgé sa sentence, une fois qu'il y aura une peine acceptable, la réadaptation, ça vient après la peine. Est-ce que la peine est assez sévère? C'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec la réadaptation. Mais toutes les mesures de réadaptation vont pouvoir s'appliquer. Parce qu'on mêle ça, OK, on dit on voudrait remplacer la réhabilitation par la peine. Il faudrait le réadapter avant qu'il ait commis son crime, là. C'est pas ça, là. Alors, est-ce que les peines sont assez sévères pour les jeunes contrevenants? Je pense que non. Je pense que dans certains cas de crimes violents, 17 ans et demi, là, hein? Il a tué une personne, il a tué sa voisine, là, parce qu'il voulait la voler. Exemple. C'est normal que ce jeune-là soit jugé comme un adulte. Mais encore faut-il, M. Dumont, et le projet de loi C-10 le prévoit, que le procureur général, que le procureur de la Couronne le demande, ça, c'est M. Fournier et ses représentants, puis que le juge l'accepte. Alors, C-10 n'impose rien. C-10 ouvre des pouvoirs additionnels au procureur de la Couronne qui peut demander une peine pour adulte à un jeune qui aurait la maturité et qui aurait ce qu'il faut pour être jugé comme un adulte. Puis encore là, jusqu'à 18 ans, il n'ira jamais dans une prison pour adultes, ni dans un pénitencier pour adultes, il va aller dans une prison pour jeunes, un centre pour jeunes. Le Premier Ça, ministre... C-10 le prévoit clairement. Le Premier ministre a tenu la commission Bastarache. Il y a bien des gens, dont moi, qui pensaient que c'était surtout pour vous écœurer. On a l'impression que ça n'a pas vraiment nettoyé la soue, là, que ça n'a pas vraiment fait le grand ménage dans la corruption. Depuis ce temps-là, il est obligé de recréer une autre commission d'enquête sur la construction. Depuis 2 semaines, c'est épouvantable tout ce qu'on entend, c'est les garderies. Est-ce quelque chose qui ne marchait pas avec l'éthique de ce gouvernement-là? Bien, écoutez, c'est sûr. Et Bastarache a permis aux Québécois de savoir que les collecteurs de fonds faisaient la pluie puis le beau temps au bureau du premier ministre. Ça, vous l'avez dit souvent. Ça, c'est déjà ça. À mon avis, c'est déjà ça. Ça n'a rien réglé sur le processus de nomination des juges. Puis je suis convaincu que Jean Charest continue de mettre ses gros doigts dans les dossiers, puis de mettre des post-it. Puis je suis convaincu que dans la réalité, ça n'a rien changé au cabinet de Charest puis du ministre de la Justice. Mais Bastarache aura au moins permis aux Québécois de voir ce qui se passe dans le cabinet du premier ministre. Et par la suite, on a vu d'autres cas où les collecteurs de fonds avaient des pouvoirs, non seulement au niveau de la justice... Dans les garderies, c'est assez les gros, garderies, les transports, etc. Et on voit que c'est endémique. C'est une culture gouvernementale, c'est une culture politique. Et la commission Charbonneau, mais qui arrive, à mon avis, un peu tard. Ça aurait dû être fait il y a 2 ans quand Mme Roy a demandé une commission d'enquête publique, mais on ne sait jamais. Vous n'avez pas été fâché d'être sorti de là? Non. Attends. Merci, Marc Bellemare, d'avoir été avec nous. Après la pause, on vous parle des parties de Noël. Ça a l'air que c'est de moins en moins populaire.